Je vous salue de partout où vous écoutez la radio Oasis Congo émettant des bénis. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce mardi 5 novembre 2024 en ville de Beni. Levé du soleil 5h42 et se coucher à 17h48. La température maximale sera ressentie avec 4 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi en direction sud-ouest et à la même vitesse l'après-midi en direction sud. Ces jours, le ciel sera partiellement nuageux accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 60 et 75%. Prenez donc vos précautions car vous êtes donc avertis. Au sommaire de cette édition des formations, un corps en décomposition très avancée a été découvert la soirée de dimanche 3 novembre 2024 au quartier Kasangatu en ville de Beni. La victime avait disparu depuis 10 jours avant d'être découverte et pendue dans ce chantier, selon les sources sécuritaires. Et puis, reprise des cours ce lundi 4 novembre 2024 dans toutes les écoles primaires publiques de la ville de Butembo. Cette reprise est intervenue après la suspension de la grève par les enseignants la semaine dernière. Nous en ferons le point tout à l'heure dans cette édition d'information. Enfin, l'eau que la population de la ville de Goma consomme doit subir des analyses microbiologiques et chimiques, d'autant plus que l'eau du lac Kivu contient également des produits chimiques. Vous allez écouter à ce sujet le docteur Rodriguez Katouva, un spécialiste en santé publique. Mesdames et messieurs, tels sont les titres choisis aux côtés de plusieurs autres actualités qui vous seront développées tout à l'heure dans ce studio par Faraj Kato. Roger Moutoukalo assure la prise des sons et la mise en onde. Bienvenue au détail et bonnes conditions d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Je le disais tout à l'heure, la police nationale congolaise, commissariat urbain de Beni, annonce la découverte d'un corps sans vie la soirée du dimanche 3 novembre 2024 au quartier Kasangatoua dans la commune de Moulekera. Il s'agit du corps de Katembo Kapakasi Gisha, âgé de 36 ans. La victime habitant la cellule Mangombi du quartier Benengoule avait disparu depuis 10 jours avant d'être découvert pendu dans ce chantier. Le corps en décomposition très avancée a été levé du lieu de la découverte par l'équipe de la police technique et scientifique après l'autorisation du ministère public, du ministère habilité, j'y parviens. Recrudescence de l'insécurité dans la majeure partie de la commune de Moulekera en ville de Beni. Le Parlement des jeunes de cette entité appelle les comités de sécurité à la collaboration avec la population pour recevoir des informations sur tout mouvement suspect des inciviques. Polycarpe Mate Mouero, président de cette structure juvénile, qui l'a dit lundi 4 novembre 2024, plaide auprès de l'autorité communale pour des échanges avec des groupes de vigilance pour donner des stratégies utiles afin de bien participer à la sécurisation de la commune. On l'écoute interrogé par Justin Paloukoumouvialava. Les autorités doivent mettre en place toute la sécurité de la population. Les services de sécurité doivent d'abord collaborer avec la population parce que c'est la population qui doit chaque fois fournir les éléments aux autorités compétentes. Et c'est à ces autorités-là de prendre des mesures, de traquer ces bandits, en fait de les déférer devant les instances compétentes. La population doit toujours être en collaboration avec les autorités, dénonçant tous les cas suspects. Si les responsables de ce groupe-là de vigilance peuvent aller auprès de l'autorité communale afin de discuter et voir comment changer le système de travail. Et s'il y aura accord, ou soit s'il y aura l'autorisation de l'autorité, ils peuvent encore commencer à aider pour sécuriser la ville.
Toujours en sécurité, dans l'objectif de bien mener des opérations de traque des présumés criminels en secteur de Beni-Mbao dans les territoires de Beni, les services de sécurité viennent d'être dotés des appareils de communication par le chef de ce secteur, Léo Sivihwe. Il s'agit bien d'un lot de 6 paires de Motorola qui permettront aux services de communication de se communiquer en temps utile. Un sentiment de satisfaction de la part du commandant de la PNC qui a réceptionné ces appareils. Il salue les efforts du chef des secteurs de Beni-Mbao dans l'amélioration des conditions de travail des services de sécurité. Vous écoutez la radio Oasis Congo émettant de Béniville. Ce journal se poursuit après cette courte virgule. Oasis Congo FM TV. Toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV. La juste dose d'infos. Parlons à présent de l'éducation. Dans cette édition des formations, les enseignants du centre scolaire de Kassindi réunis au sein des SIECO viennent de suspendre momentanément leur mouvement de grève. Cette décision a été prise au cours d'une assemblée évaluative clôturée tard dans la soirée du dimanche 3 novembre 2024. C'est Tembo Makupi Kisokolo, secrétaire permanent du SIECO, antenne d'Inakop Kassindi. Cette suspension de la grève pendant 2 mois est due à l'intégration d'une délégation des enseignants dans la commission ECOFE au sein de l'Assemblée nationale et suite à la promesse des autorités au niveau de la capitale sur la suppression des zones salariales. Tembo Makupi est au micro de notre confrère Obedi Salama. Ce qui nous a motivé de suspendre, puisqu'il y a une commission qui est aujourd'hui dans l'ECOFIN, qui va traiter les causes de l'enseignant. Alors nous voyons encore réussir, nous suspendons momentanément pendant 2 mois, en attendant ce qui va sortir maintenant de commission de l'ECOFIN. Donc dans les 2 mois, c'est la suspension des mouvements de grève. Donc après 2 mois, nous allons prester le mois de novembre et le mois de décembre. À janvier, encore si il n'y a pas une réponse convaincante, nous rentrons encore dans le mouvement des grèves, messieurs les journalistes. Le gouvernement nous a essayé de nous rassurer qu'il va supprimer la zone salariale, il va uniformiser la prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire. C'est ça ce qui nous motive de dire non, reprenons les chemins de l'école afin que le gouvernement puisse voir. Donc c'est pourquoi nous utilisons le terme suspendre. C'est-à-dire, nous ne levons pas, puisqu'il y a 2 termes. Il y a lever et suspension. Mais nous prenons un terme de la suspension. La grève est là, elle est d'abord suspendue pour 2 mois. Et une fois il n'y a pas, nous voyons ce qui n'avance pas. Nous reprenons encore, puisque c'est une grève suspendue, pas levée. Mais si le gouvernement, le ministre, va réaménager le calendrier, et s'il ne réaménage pas ce calendrier, nous, on va continuer avec même cette détente. Nous allons récupérer les jours perdus pendant cette détente même. Pendant ce temps, la reprise des cours a été effective le lundi 4 novembre 2024 dans toutes les écoles primaires publiques de la ville de Butembo. C'est après 2 mois de grève sèche des enseignants. Notre correspondant Zangos Mouvisou est allé sur terrain pour constater cette reprise des cours. Voici ce reportage depuis Butembo. Il est 7h15. Nous sommes à l'école primaire Misebere pour constater la reprise des cours. Là, les écoliers étaient déjà présents. De l'autre côté de l'école primaire Kiombe, le constat a été le même. Nous sommes allés jusqu'à l'école primaire Chabaendi, une école primaire conventionnelle protestante de la CBK. 7h30, M. Katembo Mayani, éducateur de la 6e année, rassemble les écoliers pour le salut au drapeau. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Après le communiqué du directeur de l'école, nous nous sommes imprégnés de la dispensation de quelques leçons dans les salles de classe. Voilà qui encore nous respirons encore l'air de l'école. Pas lire le tableau noir. Religion. Ici. Religion. Toi. Le premier chapitre que nous allons débattre ici en 6e année, c'est la Bible. La Bible. La religion est une science qui met l'accent. Sur quoi? Sur la parole de Dieu. Pour rappel, depuis le 2 septembre, les enseignants étaient à grève réclamant l'amélioration de leurs conditions de vie. Butembo, Nzankos Mouvissoa, Oasis Congo, Beni.
Malgré l'avancée de la rébellion du M23 sur différentes lignes de front, la population congolaise ne doit pas laisser à soutenir les FARDC. Tels sont les propos du président de la société civile pour la bonne gouvernance en province du Nord Kivu lors d'une interview nous accordée lundi 4 novembre 2024. Étienne Kambal évoque deux raisons pour lesquelles les Congolais doivent toujours soutenir leur armée. Il s'agit des raisons constitutionnelles et patriotiques. Étienne Kambal revient dessus dans ses propos recueillis par Prosper Bouhourou. Dans cette constitution, il est interdit que quelqu'un peut prendre le pouvoir par la force ou bien par les armes et que toute la population a l'obligation, individuellement ou collectivement, de faire échec à une aventure qui monterait un groupe de personnes pour s'attaquer à la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison-là que nous avons une obligation d'encourager la population à aller sur cette voie-là qui est une voie non violente. Il est vrai que certaines entités sont tombées comme Kamandi dans le Lubero, Kalembe dans le Walikale. Nous pensons que cela ne doit pas nous faire peur, nous, population, de ne pas aider la FARDC. Pourquoi on doit appuyer aussi les FARDC? La plupart des citoyens congolais ont encouragé leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs à adhérer à notre force de défense pour sécuriser nos frontières. C'est que c'est cette armée, c'est sur qui la population compte pour amener l'autorité de l'État. Et la cité minière de Pinga dans les territoires de Walikale en province du Nord Kivu est toujours entre les mains des FARDC. C'est en dépit des rumeurs propagées sur les réseaux sociaux, notamment par les canaux pro-rebelles du M23 RDF sur la prise de cette cité par les rebelles. Les détails dans cet élément rendu par Jouria Mireille. Après avoir réussi à conquérir la localité d'Ompeti à 18 km d'Mpinga, les rebelles du M23 ont été stoppés net dans leur progression vers cette entité. Les groupes locaux d'autodéfense Wazalendo ont notamment contribué à limiter les ardeurs de la rébellion aux côtés des FARDC qui se sont déployés sur la ligne de front. Située à 150 km de Walikale Centre, Pinga est une entité stratégique. Non seulement elle est minière, notamment par l'or qu'elle contient, mais aussi elle a une piste d'atterrissage très importante qui risque de jouer un rôle déterminant pour la suite de la guerre. Le M23 y voyait ainsi un intérêt à conquérir la cité dans un territoire très enclavé, autrefois risé de la nature des groupes armés soutenus par le Rwanda, qui est toujours dans les parages, tenterait sans aucun doute de percer vers Pinga, ce qui exige la vigilance des forces de défense congolaises. Il faut cependant dire que le dimanche 3 novembre dernier, le M23 a pris la localité de Kamandi-Jite dans le territoire de Lubero après les combats contre le jeune résistant locaux, enseignant le source sur place. Je le disais en titre, dans notre dossier santé, nous nous sommes intéressés à la qualité de l'eau consommée par la population de la ville de Goma en province du Nord Kivu. Pour en parler, nous avons interrogé ce lundi 4 novembre le docteur Rodriguez Katouva, spécialiste en santé publique, santé et environnement. Il a laissé entendre que l'eau que la régie des eaux fournit à la population de Goma doit subir des analyses microbiologiques et chimiques, d'autant plus que l'eau du lac Kivu que la population consomme, bien sûr, après traitement, contient également des produits chimiques. L'analyse chimique pourra réduire les taux de certaines maladies causées par les produits chimiques. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Jires Kassongo. L'eau, il faut l'analyser sur deux aspects. Sur l'aspect microbiologique et sur l'aspect chimique. Sur le plan microbiologique, l'eau que la régie des eaux pompe dans la population, dans la ville de Goma, à partir du lac, il est vrai qu'au niveau du laboratoire de la régie des eaux, ils vont faire quand même un traitement microbiologique. C'est-à-dire se rassurer qu'il n'y a pas de microbes qui vont venir contaminer cette eau-là et entraîner des maladies du genre choléra, fièvre typhoïde et autres. Ce qu'il faudrait que la population sache, que dans cette eau, il y a également des produits chimiques. Et ces produits chimiques viennent d'où? De toutes les bouteilles, par exemple, qui sont jetées dans les lacs. Des sacs de plastique. Les gens font la lessive dans l'eau. On le savait, c'est les produits chimiques. Donc, cette eau-là, également, vous en conviendrez avec moi, et cette eau contient également des produits chimiques. Il est également connu que l'eau du lac Kivu a un excès de fluor. Et cet excès de fluor va être à la base des problèmes esthétiques dedans. Comme le traitement microbiologique s'est fait pour tuer les microbes et éviter que les gens attrapent des maladies infectieuses, ça, c'est déjà très bien. Tant
que spécialiste en santé publique, nous suggérons à la Régie des eaux que parallèlement au traitement microbiologique, soit fait également les traitements chimiques. Qu'on arrive à enlever par exemple d'autres produits chimiques, par exemple qui proviendraient de toutes ces bouteilles de plastique qu'on jette là-bas, comme les phtalates. Et à ce moment-là, la population consommerait l'eau qui est traitée sur le plan microbiologique et qui ne contient pas de produits chimiques. Il est connu que ces produits chimiques sont à la base des maladies, comme par exemple les myomes, la diminution du nombre de spermatozoïdes chez les hommes, l'excès de kystes d'ovaires chez les femmes et les filles, certains cancers. Et pour terminer, démarrage ce lundi 4 novembre 2024 à la Cour de cassation à Kinshasa du procès opposant les ministères publics à un ancien ministre du gouvernement Sam Malukonde, François Rubota et Mike Kassenga, respectivement ancien ministre du développement rural et patron consortium Steve Kostract Cameroun Sarl et Sotrad Walter sont poursuivis pour la surfacturation des contrats d'installation des forages qu'a indiqué l'extrait des rôles de la Cour de cassation. Pendant ce temps, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, à l'heure des faits, n'est pas convoqué par la justice, bien qu'ayant constaté la surfacturation des forages. Nicolas Kazadi avait payé la somme de 71 millions de dollars pour l'installation des 241 stations d'eau, soit 2 994 605 dollars par forage, avait indiqué Firmin vont des procureurs généraux près la Cour de cassation. C'est ainsi que plusieurs bouches crient au scandale de la justice de n'avoir pas convoqué ces derniers étant un aux quatre de l'UDPS parti au pouvoir qui serait protégé par le pouvoir. Messieurs, mesdames, ce sera la fin de cette édition d'information mise en onde par Roger Moutoukalo. Mon nom est Farah Diakato. J'étais devant ces micros pour la présentation de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.